Sur la côte sud de la Bretagne, dans le Finistère, Moëlan-sur-Mer a des allures de petit paradis. Mais depuis quelque temps, les habitants sont la cible d'attaques en série. Qu'est-ce que tu bois? Un allongé. Au bistrot du coin, on ne parle que de ça. Je passe devant ma voiture, une rayure tout le long de ma voiture. Ah, qui c'est qui a été faire ça? Il y a sûrement quelqu'un. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait une personne qui crevait des pneus. Mon beau-père s'est fait piquer son bouchon à essence. Cela fait plusieurs années qu'un mystérieux vandale leur pourrit la vie. Bah, qui c'est qui a fait ça? C'est vrai qu'on peut croire que c'est un gamin aussi. Mais c'est de la méchanceté gratuite. C'est vrai qu'ici c'est calme, on peut laisser sa voiture tranquille, ouverte, il n'y a personne qui y touche, tout ça. Donc on accuse tout le monde comme ça, puis voilà. Et du coup on sait rien. À la gendarmerie de Moëlan, les plaintes s'accumulent. Très vite, les enquêteurs découvrent que les malveillances se concentrent autour d'une zone pavillonnaire, le domaine des Avennes. Ici, les habitants subissent toutes sortes de dégradations. Jardins saccagés, pneus crevés, voitures rayées. Les résidents sont convaincus que celui ou celle qui leur fait vivre cet enfer se cache parmi eux. Et s'il s'agissait d'une personne au-dessus de tout soupçon? Une chose est sûre, l'auteur des faits est insaisissable. Pendant des années, il va passer entre les mailles des filets. La psychose s'empare du domaine et pousse de nombreux habitants excédés à vendre leur maison. En région parisienne, Huguette est l'une de ces victimes qui a préféré partir. Et ça, c'est la maison au début, vous voyez, au tout début. J'étais bien, j'étais chez moi, j'étais à l'air, j'avais ce que je voulais. Il y a 20 ans, pour sa retraite, Huguette s'offre une résidence secondaire. Elle est tout de suite séduite par la bonne ambiance du quartier. Au début, c'était très, très sympathique parce que nous étions tous des personnes comme moi, qui venaient d'ailleurs. Et donc, on s'entendait très bien, on se recevait, on faisait des barbecues dans les jardins des uns des autres, on s'invitait, c'était très sympa. Mais parmi ses nouveaux voisins, tous ne sont pas aussi bienveillants. La pelouse qui était brûlée et les arbres. Allez, j'avais 4 haies, il y en a 3 qui étaient brûlées. J'avais des pots de fleurs, je revenais, ils étaient renversés. J'arrive pour ouvrir la porte de mon garage, pour prendre ma voiture. Il y avait de la colle dans la serrure. Alors, qui ça peut être? Au fil du temps, ces malveillances se font de plus en plus menaçantes. La dernière chose, c'était le clou dans le pneu. C'était un gros clou, il était caché, je ne sais pas comment. J'aurais pu me tuer sur la route ou tuer quelqu'un avec un pneu qui se dégonfle. On va n'importe où, on n'a plus de direction. Huguette prend peur et dépose une plainte. Alors, je vais vous montrer le... Mais comme pour les autres victimes, elle est classée sans suite. L'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que la personne qui a commis l'infraction dont vous avez été victime n'a pas été identifiée. Les enquêteurs sont incapables de coincer le coupable. Pourtant, Huguette les avait mis sur une piste, certaine que c'est l'une de ses voisines qui lui voudrait du mal. On avait une haie mitoyenne avec la dame en question. Voilà. Elle avait plaisir, elle prenait plaisir à vous embêter, à faire du mal. Et elle cherchait tout ce qui pouvait, par quoi elle pouvait me nuire. Et j'avais pas de preuves. J'avais pas de preuves tangibles. Alors les soupçons, c'est bien beau, mais c'est pas suffisant. À Moëlan, au domaine des Avennes, lorsqu'il s'agit d'évoquer cette fameuse voisine, la plupart des habitants ne sont pas très à l'aise. Ma femme m'a dit, mais si elle te voit à la télé, on va avoir des problèmes après. Comme si cette femme terrorisait tout le quartier. C'est une dame méchante. Qu'est-ce qu'elle vous dit? On va de méchanceté, puis c'est tout. Elle est d'en abord assez...
Les gens l'appellent bulldog, je crois. Ça caractérise un peu la personne, quoi. Elle est comme ça, elle n'est pas gentille. Elle n'est pas vraiment gentille avec les gens. Puis elle les regarde de haut, puis elle fait ses réflexions tout fort. Par exemple, elle va passer à côté de quelqu'un. Si elle l'a dans le nez, elle passe à côté, elle dit quel con celui-là. On ne s'arrêtera pas là. Elle va bien trouver quelqu'un emmerdé encore. Cette terreur que décrivent les habitants, la voici. Une vieille dame de 83 ans, en apparence inoffensive. Mais pour Pierre et Solène, un couple de voisins, seul l'octogénaire peut s'être acharné avec autant de rage sur leur véhicule. On nous a rayé la voiture à plusieurs reprises, comme vous le constatez. Il y a au moins 8-9, à peu près, 9 griffes. Et puis il y en a de l'autre côté aussi. On peut les voir. Ici, il y en a à peu près 3, même 4. 1, 2, 3, 4. Et bon, elle a dû continuer avec le même objet. La clé, je pense que c'est une clé. La première rayure est apparue soudainement après une banale altercation. Et puis que quelques jours avant, j'ai refusé d'aller faire une course pour cette dame. Notre problème avec personne, et la seule personne, je dirais, avec qui on n'a aucun contact ou on n'en veut plus, c'est avec cette personne. Mais maintenant, il faut des preuves. Pierre, employé municipal dans le civil, s'improvise alors enquêteur. Il est prêt à tout pour prendre la vieille dame en flagrant délit. Bonjour. Bonjour. Je me cachais derrière le bosquet, ici, avec un appareil photo. Et j'attendais la personne, justement, pour voir son passage, pour essayer de la photographier, mais hélas, elle faisait rien. Donc petit à petit, c'est embêtant, quoi. Et après, je me cachais derrière les haies pour visionner mes voitures avec mon appareil photo. Et je me mettais ici, j'attendais que la personne passe pour la prendre ici, de dos. Et ça marchait? Non. Non. Ça m'a cassé les pieds pendant longtemps, cette histoire. On rigole, mais ça m'a pas fait marrer. L'apprenti enquêteur est tenace et perfectionne son dispositif. J'ai fini par investir dans un appareil un peu plus sophistiqué quand même. Et plus pratique surtout. Plus pratique. Plus à se déplacer, plus à rien faire. Autre chose, quoi. Dans cet arbre, il dissimule une caméra de vidéosurveillance qui filme son parking 24 heures sur 24. Tous les soirs, le couple visionne des heures et des heures d'images. Vous remontez les vidéos? Non. Mais rien ne se passe, comme si le suspect se savait surveiller. Après une semaine d'espionnage, enfin, une silhouette familière est à l'approche. Enfin une preuve? C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Avec la vidéo, on entend même le crissement de la clé sur la tôle. Et là, on l'a vu griffer la voiture du début jusqu'à la fin et tenir la clé, l'arme du crime, devant la caméra. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Je crois qu'on a dit ces phrases-là jusqu'à au moins 1h du matin. Mais voilà, c'était juste exceptionnel, quoi. Prise la main dans le sac, impossible de nier pour l'octogénaire. Nous l'avons joint par téléphone. Et elle nous explique que dans cette histoire, en fait, c'est elle la victime. Tout est de la faute des voisins qui l'auraient copieusement insultée. Et qu'on ne fait pas un bras d'honneur aux personnes âgées, c'est elle qui devrait s'excuser, c'est pas moi. Et pourquoi elle vous a fait un bras d'honneur? Ça s'est passé un vendredi après-midi, et elle est passée en voiture. Elle a ouvert sa portière, elle m'a fait ça parce que je faisais pigouille.
Du coup, vous avez décidé de vous venger? Voilà. Prenez devant le facteur, je suis passé devant lui, ça m'est venu d'un idée. Et là, vous vous êtes dit quoi? Rien. Selon elle, c'est la seule et unique fois qu'elle a rayé leur voiture. Celui que là, il y en a eu plusieurs, c'est pas moi qui suis repassé. Pour Pierre et Solène, tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. Pour preuve, dans les jours qui suivent, la caméra continue de tourner. Pour la vieille dame, cela ressemble plutôt à un rituel. En l'espace d'une semaine, elle récidive à 3 reprises. Soulagé, le couple s'empresse de partager ses vidéos avec les autres habitants du quartier. Quand on leur a montré, ils sont tombés des nues. Mais vraiment des nues. Mais ils étaient très contents également parce qu'ils me disent, vous au moins, vous l'avez eu. Enfin, elle va payer. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Les vidéos sont fournies aux gendarmes. Et en décembre dernier, le tribunal de Quimper condamne la vieille femme pour dégradation. Elle doit payer 800 € d'amende et 2000 € de dommages et intérêts au couple. Faute de preuves, les autres victimes n'ont, elles, pas été indemnisées. Une primo-délinquante de 83 ans, dont l'histoire a été relayée par de nombreux médias, qui la surnomme désormais Tati Daniel. Dans ce film à succès, une vieille dame prend un malin plaisir à gâcher la vie de son entourage. Une comparaison presque flatteuse pour la retraitée. Elle accepte de nous dire quelques mots au détour d'une rue. Pourquoi Tati Daniel, j'en sais rien. Pourquoi, à votre avis, il vous associe à Tati Daniel? En quoi elle vous ressemblerait? Parce qu'elle faisait plein de trucs, Tati Daniel, sur son maman. Les gens ont dit que vous leur faisiez peur. Oh, ouais, trop chouette alors. La vieille dame s'en amuse et semble ne pas prendre conscience du tort qu'elle a causé. Oui, parce que c'est qu'elle fera une bêtise à 83 ans, oui. Qu'est-ce que vous pensez de votre bêtise? Et ben moi, je n'en pense rien, je trouve que c'est pas bien. Et vous comptez arrêter de faire des bêtises? Voilà. Depuis sa condamnation, les dégradations ont cessé. Dans ce petit coin de Bretagne, le calme est enfin revenu.